que vous pensez qu'avoir une sœur jumelle, c'est un cadeau? Oh, c'est merveilleux. C'est la plus grande, la plus belle chose, je crois, qu'on puisse avoir dans la vie. Vivre séparément, ça vous semble illusoire, impossible? Impossible. Est-ce que vous pensez qu'avoir une sœur jumelle, c'est un cadeau? Oui, je pense, oui. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais seul. Et s'il y a un problème, on a toujours quelqu'un à côté de nous. Ça, c'est un cadeau, oui. Et si vous aviez une sœur? C'est pas pareil. J'en ai, et finalement, c'est pas pareil. On n'a pas les mêmes relations. Pas du tout. Et quelle est la différence? On se connaît pas comme des jumelles. Donc, on peut pas savoir. Et ils nous comprennent pas beaucoup, moi, je trouve. Enfin, ça dépend, bien sûr. Et chez nous, par exemple. Alors que votre sœur jumelle vous comprend toujours? Oui, elle me connaît par cœur. Est-ce que vous pensez qu'avoir une sœur jumelle, c'est un cadeau? Oh, c'est merveilleux. C'est la plus grande, la plus belle chose, je crois, qu'on puisse avoir dans la vie. C'est différent d'une sœur? Tout à fait, il n'y a rien à voir. Et quelle est la différence? C'est de pouvoir compter à 100% sur l'autre. De tous partager, aussi bien ses sentiments que l'avenir, que les belles choses. Tout est merveilleux. Moi, je suis sûre que les autres agissent comme moi. C'est plus que l'amitié, c'est un tout. C'est super, qu'est-ce que t'en penses pour ce soir? Moi, elle est pas mal, mais t'as vu, t'es toute blanche là. Non, non, tu vas pas mettre ça. On a l'hiver quand même, tu te rends pas compte, toi? Oh, remarque, t'as peut-être raison, c'est ridicule. Tu me cherches une robe là, en attendant, je vais me coiffer. Tu vas regarder aussi pour moi? Ouais, dépêche-toi, on va être en retard. Oui, d'accord. Un jumeau, c'est quelqu'un qui vit avec une référence constante face à lui. Et cette référence le retranche dès la naissance du monde des solitaires. Un monde craint, haï et parfois rejeté. Anne et Monique sont l'exemple type de ce rejet. Elles représentent le couple gémellaire par excellence. Un couple qui n'est pas exceptionnel mais excessif. Entre elles existe un amour exclusif et d'habitude de vie commune et de tendresse. Face à de tels sentiments, nous autres, êtres singuliers, oscillons doucement entre l'émerveillement et un étrange sentiment de malaise. Vous avez toujours vécu ensemble? Et toi? Non. À quel moment est-ce que vous vous êtes séparés? À l'âge de 24 ans, jusqu'à 30 ans. À quelle occasion? Ben, la vie en commun avec quelqu'un. Et est-ce que cette séparation avec votre sœur a été due ou pas? Très difficile. C'est-à-dire, plus précisément? Ben, moi, pas tellement, pas trop, mais pour elle, oui, parce qu'elle elle était toute seule, finalement. Et vous le viviez mal, vous, le fait de savoir qu'elle était malheureuse? Oui. Est-ce que ça déteignait sur votre vie de couple? Ah oui, beaucoup. Par exemple? Ben, par exemple. Non, disons que moi, je pouvais pas la supporter avec quelqu'un d'autre. Donc, je lui ai créé un problème. Et j'ai fait une dépression nerveuse. Donc, je me suis retrouvée quand même à l'hôpital. Et bon, je crois que si elle s'est séparée de cette personne, c'est en raison pour moi. Je suis la grande responsable. Non, pas du tout. Non, Tu sais très bien que non. si, quand même. Elle aurait pu faire sa vie peut-être différemment si je n'existais pas. Il y avait quelqu'un d'autre entre nous. Elle était plus à part entière avec moi. Comment est-ce que vous avez réagi? Très très mal. Plus envie de vivre, disparaître à jamais. Bon, après ça, bien sûr, ça m'a redoublé de force. Mais il a fallu vivre ces moments qui étaient très, très, très cruels pour moi. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je les revis et c'est difficile à oublier. J'ai besoin terriblement d'amour.
Même si j'ai ma sœur, il me faudra toujours un homme à côté de moi. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, aujourd'hui, d'envisager de vivre avec un homme? Ah, pas du tout. Et puis, j'accepterai pas qu'ils me prennent à part entière. Ça, j'ai besoin d'avoir mon indépendance et jamais je leur permettrai de penser avoir plus. Votre indépendance avec votre sœur? Non, indépendance, même sans ma sœur. Lorsqu'elle part pendant un mois de vacances, je suis seule et c'est très bien. Oui, mais vous savez qu'elle va revenir. Oui, oui, ça c'est important pour moi. Nous, notre rêve, c'est de rencontrer des jumeaux, de vivre à 4. Ce serait super. Vous pensez vraiment que c'est possible? Oui, bien sûr, tout à fait. Très bien, personne n'est séparé. Ni nous, ni eux. C'est génial, je trouve. Comme on a besoin d'amour, tendresse, bon, et en même temps de ne pas être séparés, c'est génial, je trouve. On est très heureuses, on a les mêmes goûts. On est indépendants malgré tout. On n'est pas toujours l'une avec l'autre, mais on se retrouve. Bon, à notre âge, on va pas refaire notre vie, on peut plus avoir d'enfants. Bon, on a quand même... ça se dit peut-être pas, mais on a plus de 40 ans. C'est pas maintenant qu'on fera un enfant. Je crois que si on se met avec quelqu'un, si on fait la vie avec une autre personne, c'est pour avoir un enfant. On aime sortir, on compte faire beaucoup de voyages et rencontrer aussi plein d'amis parce qu'on est toujours entouré d'amis. C'est important pour nous, c'est pas de vivre à deux, c'est d'avoir plein de gens autour de nous, mais rester ensemble. Libre et autonome, Edith et Yvette ne l'ont jamais été. Enfermées dans le carcan de la gémellité depuis leur naissance, incapables de vivre l'une sans l'autre, elles ont vu, au fil des ans, grandir l'amertume. Qu'est-ce que tu fais là, bouteille? Moi, je vais téléphoner à la maison, ils se cherchaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a pris mon vol? J'ai reçu un appel anonyme. Ce sont nos parents qui nous ont trop habitués à être toujours ensemble, à faire les choses en même temps, avoir les mêmes activités, ne jamais se séparer. Je pense que c'est nous-mêmes qui avions besoin toujours d'être ensemble. Ça va à la campagne. Nous avons l'impression de ne pas avoir été aimés comme tout à fait comme deux personnes. On ne faisait qu'une. On aimait bien être ensemble. On avait même, lorsque nous étions petites, un langage. Et puis il suffisait que l'on se regarde l'une l'autre et on devinait ce que l'autre pensait. Même encore. C'était un lien très fort. Même encore maintenant. Pour la plupart des gémellologues, la différenciation doit être la base même de l'éducation des jumeaux. Les pousser, en fait, à avoir une relation individuelle avec le monde. Edith et Yvette, à 55 ans, vivent leur relation comme une béquille sans laquelle elles ne peuvent aller vers les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au Franprix. Il y a des légumes aussi. Est-ce que vous avez des points communs? Des points communs, comme au goût commun ou les goûts communs, oui. On aime à peu près la même chose, en tout. Pour les habits aussi? Pour les vêtements, oui, aussi. Mais nous essayons de ne pas choisir les mêmes choses, pour ne pas trop se ressembler. Pourquoi ça vous dérange, le fait de vous ressembler? Oui, ça nous dérange plutôt, oui. C'est très désagréable d'entendre les gens dire « Oh tiens, voilà deux jumelles, comme elles se ressemblent. Ah, vous êtes jumelles ?» Je trouve que c'est un peu dommage que l'on ne nous distingue pas, que l'on ne nous reconnaisse pas et qu'on ne nous identifie pas. Ça donne quel genre de sentiment?
le fait de ne jamais être reconnu pour soi-même? Moi, je me sens parfois très complexée de ce fait-là. Parce que je n'ai pas l'impression d'être moi-même. Avoir son double, c'est difficile? Moi, pour moi, oui. D'avoir toujours son double en face de soi, parfois c'est difficile. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, un jour, de trouver toutes les deux le même homme, parfaitement à votre goût? Ça arrive, oui. Même ça peut arriver très souvent. Ça est arrivé. Puis ça peut arriver encore, je pense. Et ça se passe comment, à ce moment-là? Plutôt mal. Parce qu'on arriverait à se disputer très fort. Quelque chose de très violent. Ah, ça ne va jamais... ça ne peut pas aller. Hein. Est-ce que vous êtes angoissée à l'idée de présenter votre amie à votre sœur? Oui, plutôt. Pourquoi? J'ai peur de son avis, de sa réaction, parce qu'elle va critiquer. J'ai peur de ça. On dit que dans tout couple de jumeaux, il y a un dominant, un dominé. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Oui, même pas sur ce plan-là, mais en général, il y en a toujours une qui commande un peu. C'est moi. On la connaît. C'est-à-dire, ça se caractérise comment? Même étant toute petite, il paraît que je disais toujours c'est moi la première, c'est toujours moi. Moi je veux. Elle voulait le biberon la première et tout. Et puis après, c'était toujours moi, je veux la première. Et moi, je passais en second. Je ne disais rien. Une naissance sur 80 est gémellaire, le phénomène est donc commun. Et pourtant, les jumeaux sont toujours définis comme des êtres bizarres, exclusifs et repliés sur eux-mêmes. Une image qui les poursuit et les agace. Ils ne veulent pas être considérés comme la même personne reproduite en double exemplaire, mais comme un couple où chacun ajuste et construit sa personnalité en fonction de l'autre.